Je suis Vincent McDoom, je suis une personnalité de la télévision française, je suis un présentateur de télé, je suis un acteur de film et du théâtre, je suis consultant de mode, directeur artistique, mais aussi maître mâcheur. Je travaille avec les mannequins en devenir et les mannequins professionnels pour rentrer dans le milieu de la mode. Comment je suis devenue mannequin? Tout simplement parce que je rencontrais quelqu'un qui est très connu dans le milieu de la mode, qui s'appelle Paco Rabanne, mais aussi il travaillait avec une très grande mannequin à l'époque qui s'appelle Katusha en fait. Et Katusha et moi, on est devenus très bonnes amies. Et de fil en aiguille, je commençais à coacher des mannequins. Je commençais à coacher des mannequins pour devenir, pour marcher sur le podium, pour prendre leur place, tu vois, dans le milieu de la mode. Et petit à petit, les créateurs commencent à me demander de présenter leurs vêtements sur les podiums aussi en tant que mannequin. Voilà. Comment j'ai su que je joue dans le coup de grand? Pas tout de suite, c'est quelque chose que je pense que je suis en train d'apprendre toujours parce que j'ai une certaine naturelle et généralement la télévision ou les films, le milieu de showbiz va chercher quelqu'un parce qu'ils veulent former ou ils veulent fabriquer, tu vois, un personnage. Mais moi, la mienne était déjà faite. So, finalement, je n'étais pas conscient que je jouais dans le coup des grands, mais j'ai toujours joué dans le coup des grands parce que j'étais unique, j'étais seule et je suis la première personne comme moi, je pense être une pionnière et j'ai ouvert le chemin pour tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et je répète et je le dis, je suis un garçon efféminé qui porte certes des vêtements de féminin, mais je suis un homme, je ne suis pas une femme. Je ne suis pas en compétition avec les femmes. Les femmes sont très jolies. Et si par rapport à qui je suis et mon élégance, ça redonne les femmes envie de redevenir féminin et ne pas penser parce qu'elles travaillent dans le milieu masculin, elle doit être en compétition avec les hommes, ça je dis non, elle est en train de faire une fausse route. Wow! Quels sont les critères pour être mannequin? Je pense pas qu'il y a un critère vraiment en fait, parce qu'en ce moment, nous sommes en train de parler et la mode, ou le milieu de la mode va plutôt dans tout ce qui est diversité et inclusivity, comme on dit en anglais. So, finalement, je pense pas qu'il y a vraiment un critère. Par contre, il y a plusieurs niveaux ou plusieurs formes de mannequinat. Vous avez les mannequins qui font les podiums, vous avez les mannequins qui font les photos, vous avez les mannequins qui font les détails, ça veut dire les cheveux, les mains, des choses comme ça. Vous avez les mannequins sportifs, les mannequins cabine, c'est les mannequins qui gagnent le plus d'argent et le milieu, le mannequin commercial. Et si vous n'avez pas la taille pour être mannequin de couture, tu peux être mannequin de prêt-à-porter. Si vous n'avez pas le critère pour être mannequin de prêt-à-porter, tu peux être mannequin de pub et mannequin de catalogue, en fait. C'est à toi de décider, ou les agences qui décident dans quelle catégorie toi, tu te situes. Parce qu'en ce moment, on voit plus des mannequins noirs sur le podium, on voit plus les mannequins plus size sur le podium, plus les asiatiques sur le podium. J'espère tout simplement que toutes ces choses-là n'est pas une tendance et pas une vague de mode et finalement on va voir les mannequins noirs disparaître ou les mannequins grosses disparaître. Je pense et j'espère que c'est quelque chose qui va rester. En ce moment, on voit une vague des mannequins qui viennent de l'Afrique en fait. Et il y a certaines choses qui est horrible en fait et ça, je déteste et je voulais faire une coup de gueule par rapport à ça. C'est cette Runway to Freedom où les agences de mannequins récupèrent, tu vois, des jeunes mannequins dans des camps de réfugiés soudanaises. Elles le font venir ici. Et si cette fille-là ne travaille pas, on le renvoie au pays. Mais cette fois-ci, tout ce que l'agence dépense sous le mannequin, en fait, il demande les mannequins de repayer ces choses-là. Je trouve ça inadmissible et c'est quelque chose pour lequel je lève le voix. Ça fait quoi d'être étiqueté? Ça c'est quelque chose que j'ai jamais aimé, c'est quelque chose que je ne fais pas partie de, parce que j'ai toujours refusé d'être mise dans une case. Parce que en fait,
par rapport à mon expérience de showbiz française, en fait, il y a des cases. Vous êtes noir, vous êtes arabe, vous êtes blanc, vous êtes gros. Encore, ça, je trouve ça, c'est un problème. À cause de cet étiquetage, finalement, vous ne pouvez pas rentrer dans certains endroits. Et finalement, les producteurs cherchent peut-être que des blancs. Il n'y a pas forcément des noirs. Or, des noirs, eh ben, écoute, eux, parce qu'ils sont étiquetés, ils sont toujours étiquetés, si vous voulez, la boniche ou le racaille, mais on ne le donne pas. De temps en temps, on fait sortir une juste pour calmer la communauté et dire, vous avez vu, il y a une qui a réussi. Mais moi, je pense, nous avons tous des chances à pas égal, et c'est ce que j'aimerais bien voir dans le milieu de showbiz, en fait. En ce moment, on voit cet agenda et cette narratif de transgenre, et beaucoup de gens veulent m'étiqueter transgenre. Comme je le redis, je suis un garçon efféminé, j'assume d'être un homme, et et la façon que je choisis de emballer mon physique, c'est tout simplement une jeu pour moi, mais c'est une choix que je fais quand j'avais l'âge pour faire cette choix. Et c'est pas une chose qui m'a été imposée quand j'étais gamin. Et c'est quelque chose pour lequel, encore, je me lève le voix. Il faut laisser les gamins le temps d'être des gamins et il faut arrêter de leur imposer certaines choses. Et une de ces choses-là, c'est de leur mettre cette confusion des genres, tu vois, quand ils sont très jeunes, en fait. Un gamin, il n'a pas de sexualité, c'est lui qui choisit sa sexualité. So, arrêtez d'imposer la sexualité et des gens ou des cases ou des étiquettes sur qui que ce soit. Est-ce que je crois dans mes chances dans mon carrière professionnelle? Chacun de nous, nous avons une trajectoire dans notre carrière professionnelle de toute façon. Et moi, je pense, dans toutes mes chances, je l'ai, surtout en ce moment, parce que j'ai quand même ouvert le chemin pour tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je crois fermement que la possibilité existe et qu'on va voir plus des garçons comme moi dans des rôles beaucoup plus importants parce qu'on le voit en Australie, on le voit en Allemagne, on le voit aux États-Unis, on l'a vu Dame Edna, on a vu aussi The Orange is the New Black, on a vu Laverne Cox. So, moi, je pense qu'il y a une possibilité. D'ailleurs, quand tu es acteur, tu dois pouvoir savoir chanter, danser, jouer, tu dois pouvoir tout faire. Or, en France, nous avons un problème avec la télévision et les films parce qu'ils travaillent en famille. Or, ils sont 25 ans en arrière, en fait. Et finalement, si tu ne fais pas partie de cette famille, or si toi, tu n'as pas... comment je vais dire ça? Il faut trouver le bon mot sans être injuste envers personne. Si vous ne faites pas partie de leur famille, tu ne peux pas faire partie de le film. Or, si tu n'es pas un ami à eux, et ça, je pense que je suis quelqu'un qui est très honnête, quelqu'un qui est très intègre, et mon intégrité m'a joué de détour parce que, en fait, quand tu dis la vérité, tu deviens le public ennemi numéro 1. Excusez-moi. Il y a beaucoup de photographes avec lesquels que j'aurais bien aimé travailler. En fait, je travaille déjà avec mon ami Emilio, que vous connaissez, mais des photographes de mode comme Steven Meisel, comme Mario Testino, comme, comment il s'appelle encore, Richard Avedon. Il y a des personnes qui sont décédées, mais par contre, j'aime beaucoup le travail de ces personnes-là. Et un photographe que j'ai beaucoup aimé, même si c'est un peu olé, j'aime beaucoup son travail, c'est Robert Mapplethorpe. Qu'est-ce que je préfère de mon métier et l'inverse? Ce que j'aime de mon métier, c'est tout simplement cette plateforme que ça me permet de pouvoir parler sous des injustices. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Parce que quand tu as cette plateforme, les gens vous écoutent et quand vous avez vécu ce dont vous parlez, encore vous êtes plus crédible. Et ce
qui n'est pas bien de le métier, c'est en fait, c'est le structure de pouvoir qui est en place et comment le pouvoir peut abuser les personnes que eux ils pensent pour soumettre ces personnes-là pour faire ce que eux ils souhaitent faire. Et malheureusement, je pense que si nous sommes tous là, nous sommes tous des joueurs dans ce métier-là et nous avons tous notre place à cette table et on peut tous toucher le plafond de verre. Et moi, je pense que je peux toucher ce plafond de verre si les gens me laissent la possibilité de le faire. Mais en fait, je dis des vérités que personne ne veut l'entendre. Déjà, quand je fais le magasin pour mes vêtements et où je vais et qu'est-ce que je cherche, déjà, vous devez savoir que je suis styliste à la base. Je travaillais avec Paco Rabanne, je travaillais avec Andrew Walker. J'ai été assistant de Marc Jacobs pendant un moment chez Louis Vuitton. So, moi, la mode, c'est quelque chose qui fait partie de moi. So, moi, déjà, si je ne pouvais pas porter le chose, je ne vais pas l'acheter. En fait, so, moi, on dit, moi je pense, le style chic, effortless, glamour est très important et c'est pas donné à tout le monde parce que beaucoup de gens veulent porter les choses parce qu'il y a un étiquetage de créateur en fait. Mais même si tu es un grand créateur, tu peux pas faire une collection qui réussit toutes les années. Mais par contre, dans toutes les collections, il y a une petite pièce qui pourrait être intéressante. So, moi, j'aime bien mélanger les petites pièces. So, moi, de la même façon que je peux acheter une sac Vuitton, je peux acheter une jean Zara, de la même façon, je peux attendre, tu vois, les collections des créateurs de H&M, ou peut-être même mélanger avec des vêtements sportifs ou les vêtements que moi je fais, qui est dans ma collection, qui est à venir. Je suis réellement ravi et un grand merci au Studio Boost de m'avoir accordé cette plateforme pour pouvoir m'exprimer. Merci.